Dans un monde plein de secrets, les récentes découvertes de l'Arabie saoudite ont tout le monde qui parle. Imaginez trouver des choses si surprenantes qu'elles font arrêter et regarder le monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 découvertes choquantes réalisées par des athées dans cette terre ancienne, des choses qui ont bouleversé ce que nous savons. Préparez-vous pour un voyage à travers l'inattendu et l'étonnant. Vous ne croirez pas ce qui se cache dans les sables de l'Arabie saoudite. Numéro 1. Découverte terrifiante et incroyable. Dans l'étendue aride de l'Arabie saoudite, une équipe de chercheurs athées a découvert quelque chose qui remet en question notre compréhension de l'histoire et les fondements des mythes religieux. Au milieu des sables mouvants, ils ont mis au jour une structure en pierre colossale, son âge et son but enveloppés de mystère. Ce n'est pas simplement une autre découverte archéologique, c'est une découverte monumentale qui pourrait réécrire les récits des civilisations anciennes et de leurs rituels. La structure, étendue et complexe, suggère le fonctionnement d'une société sophistiquée jusqu'alors non associée à cette région. Sa taille et sa complexité indiquent un effort humain et une organisation significative, laissant entendre l'existence d'une civilisation non reconnue auparavant ou d'un centre d'importance rituelle. Une telle découverte est cruciale. Elle repousse les limites de nos connaissances historiques et suggère que la région était autrefois un centre d'activité et de culture, très différent du paysage stérile que nous voyons aujourd'hui. Les implications pour la mythologie religieuse sont tout aussi stupéfiantes. Cette région, imprégnée de lore biblique, est censée être près du légendaire mont Sinaï, où Moïse aurait reçu les 10 commandements. La découverte d'une telle structure soulève des questions profondes sur les récits qui ont façonné les principales religions du monde. Pourrait-il s'agir d'un site mentionné dans des textes anciens, perdus dans le temps jusqu'à maintenant? Ou représente-t-il une civilisation qui existait en dehors de notre compréhension actuelle, peut-être antérieure, ou influençant même les religions abrahamiques primitives? La conception et la disposition de la structure pourraient offrir des indices sur les croyances et les rituels de Essay créateur. En étudiant son orientation, essais matériaux et sa construction, les chercheurs peuvent obtenir des insights sur la vie spirituelle et quotidienne de ceux qui l'ont construit. Chaque pierre pourrait être une page d'un livre d'histoire, attendant d'être lue. Alors que les archéologues continuent à fouiller et à étudier cette structure énigmatique, le monde observe, anticipant des révélations qui pourraient ébranler les fondements de l'histoire et de la foi. C'est plus qu'une découverte, c'est une fenêtre sur un passé qui pourrait changer notre avenir. Numéro 2. L'emplacement contesté du mont Sinaï. Dans une révélation qui a envoyé des ondes de choc à travers les communautés théologiques et historiques, des revendications athées récentes suggèrent que le mont Sinaï, la montagne légendaire où Moïse aurait reçu les 10 commandements, pourrait en réalité se trouver en Arabie saoudite. Cette assertion audacieuse remet en question le placement traditionnel dans la péninsule du Sinaï en Égypte, une croyance sacrée depuis des siècles. Les partisans de cette théorie citent une combinaison de descriptions bibliques, de preuves géologiques et de textes historiques pour étayer leur argument. Le récit biblique décrit le mont Sinaï comme un lieu de terre tremblante, de fumée et de présence divine, des caractéristiques que certains chercheurs soutiennent pourraient correspondre à une activité volcanique. De manière intéressante, certaines montagnes du nord-ouest de l'Arabie saoudite présentent des caractéristiques géologiques similaires, y compris d'anciennes coulées de lave et des couches de cendres. Cette corrélation entre les récits scripturaux et les découvertes géologiques constitue un argument convaincant en faveur de l'emplacement saoudien. Les textes historiques et les traditions orales locales donnent également du poids à cette théorie. Les écrits anciens décrivent souvent une terre riche en minéraux et en flore, ce qui correspond plus étroitement au paysage arabe qu'à la péninsule du Sinaï aride. Les légendes locales saoudiennes parlent de montagnes et de vallées ayant une signification sacrée, faisant écho à la représentation biblique du mont Sinaï. Les critiques de l'emplacement traditionnel du Sinaï mentionnent souvent des divergences entre la description biblique et les caractéristiques géographiques de la péninsule du Sinaï. Ils soutiennent que la péninsule ne correspond pas aux récits scripturaux détaillés du paysage entourant le mont Sinaï.
tandis que certains endroits en Arabie saoudite montrent une ressemblance prometteuse. Les implications de cette découverte sont profondes. Si le mont Sinaï se trouve effectivement en Arabie saoudite, cela transformerait non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais influencerait également les perceptions religieuses et culturelles de millions de personnes. La possible relocalisation d'un site spirituel aussi crucial nous invite à reconsidérer nos récits historiques et ouvre de nouveaux dialogues sur les origines et le parcours des religions monothéistes. Cette affirmation stimulante encourage une exploration plus approfondie de notre passé, nous exhortant à regarder au-delà des croyances établies et à envisager les possibilités intrigantes qui se trouvent juste en dessous de la surface de notre histoire humaine partagée. Numéro 3. Théorie sur les figures historiques. Dans une révélation surprenante qui remet en question des croyances de longue date, les découvertes récentes en Arabie saoudite ont incité à une réévaluation du paysage historique et spirituel du Moyen-Orient. Parmi celles-ci, les théories proposées par Charles Baker et Ash Philby se distinguent, suggérant que le véritable emplacement du mont Sinaï, un site d'une importance biblique profonde, pourrait être caché dans les terrains accidentés de l'Arabie saoudite. Cette assertion a non seulement intrigué les érudits et les historiens, mais a également déclenché un débat passionné au sein des milieux théologiques et académiques. Charles Baker, explorateur des terres anciennes, a postulé que les preuves géographiques et scripturales indiquaient une direction opposée à la péninsule du Sinaï traditionnelle et vers un emplacement à l'intérieur des frontières modernes de l'Arabie saoudite. Il a soutenu que certaines caractéristiques géologiques de cette région correspondaient plus étroitement aux descriptions bibliques du mont Sinaï. Ces assertions, basées sur l'étude méticuleuse des textes scripturaux et des repères géographiques, suggèrent que la montagne de la révélation de Dieu pourrait se trouver loin de son emplacement traditionnellement accepté. De manière similaire, Ash Philby, un explorateur britannique renommé et arabiste, a proposé Jebel al-Lawz dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite comme le véritable mont Sinaï. Sa théorie était ancrée dans des expéditions personnelles et des recherches, le conduisant à croire que les attributs physiques de cette montagne s'alignaient avec les récits bibliques. La proposition de Philby était révolutionnaire, suggérant que les événements de l'Exode auraient pu se dérouler dans un paysage très différent de ce qui a été imaginé pendant des siècles. Ces théories, bien qu'elles ne soient pas universellement acceptées, ont ouvert une boîte de Pandore d'investigations savantes, incitant à un nouvel examen des textes anciens, des relevés géologiques et des fouilles archéologiques. Les implications de ces découvertes sont profondes, remettant en question les fondements même de l'histoire biblique et de la théologie. Si les théories de Baker et Philby s'avèrent exactes, la compréhension traditionnelle de l'Exode biblique et de la révélation de Dieu à Moïse pourrait subir un changement paradigmatique, réécrivant un chapitre significatif de l'histoire spirituelle humaine. La quête de vérité dans ces sables anciens n'est pas simplement une entreprise savante, mais un voyage au cœur de la foi humaine et de la compréhension. Numéro 4. Découverte de fossiles en Arabie saoudite. Dans une révélation stupéfiante qui a remodelé notre compréhension de l'histoire de la péninsule arabique, les découvertes récentes de fossiles ont dévoilé un passé bien différent de l'étendue aride que nous connaissons aujourd'hui. Des scientifiques, fouillant les sables de l'Arabie saoudite, ont mis au jour des fossiles et des formations géologiques, suggérant que cette région, aujourd'hui dominée par le désert, était autrefois une terre luxuriante et riche en eau. La découverte de fossiles appartenant à des animaux aquatiques, tels que des hippopotames et des crocodiles dans des zones désormais éloignées du corps d'eau le plus proche, est particulièrement surprenante. Ces découvertes indiquent que la péninsule arabique abritait autrefois de vastes systèmes fluviaux et des lacs, offrant des habitats à une diversité de vie. Ce paysage luxuriant, prospérant peut-être il y a des milliers d'années, offre un contraste frappant avec le climat désertique actuel, remettant en question nos compréhensions précédentes de l'histoire écologique de la région. De plus, la présence de fossiles d'éléphants dessine le portrait d'une région qui était autrefois un environnement de type savane, riche en flore et en faune. Cette ancienne Arabie verdoyante ne redéfinit pas seulement notre compréhension écologique, mais s'aligne potentiellement avec les récits bibliques, décrivant des paysages verdoyants,
dans des régions qui sont maintenant des déserts. Les implications de ces découvertes vont au-delà de la simple curiosité scientifique. Elles offrent une fenêtre sur la manière dont le changement climatique au fil des millénaires peut altérer drastiquement les paysages terrestres, transformant des régions fertiles en étendues arides. Ces découvertes obligent également les historiens et les théologiens à reconsidérer le contexte environnemental des textes anciens, y compris la Bible, où les références à des terres luxuriantes et fertiles pourraient en effet être des descriptions précises de la réalité historique. Cette révélation a non seulement choqué la communauté scientifique, mais a également captivé le monde, offrant une nouvelle perspective sur une région longtemps vue à travers un prisme singulier. La découverte nous invite à réimaginer le passé, comprenant que la Terre a subi des changements profonds, et ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un instantané dans la toile dynamique de l'histoire écologique de notre planète. Numéro 5. Jebel al-Lawz en tant que candidat. Dans les vastes et arides paysages de l'Arabie saoudite se trouve Jebel al-Lawz, une montagne qui est récemment entrée dans la lumière des projecteurs en raison des affirmations controversées de Ron Wyatt, un chercheur américain. Les découvertes de Wyatt sur ces sites ont suscité un débat intense et un intérêt, car elles pourraient potentiellement correspondre à la description biblique du mont Sinaï. Jebel al-Lawz, avec son sommet imposant et son terrain accidenté, a longtemps été enveloppé de mystères. Et maintenant, certains soutiennent, pourrait détenir la clé pour comprendre l'un des moments les plus significatifs de la Bible, la révélation des 10 commandements. Ron Wyatt, connu pour ses quêtes archéologiques aventureuses et souvent contestées, prétendait que Jebel al-Lawz abritait le véritable mont Sinaï. Ces affirmations étaient basées sur une série de découvertes qu'il interprétait comme des preuves du récit biblique. Parmi celles-ci figuraient des structures qu'il identifiait comme des autels, ainsi que des pétroglyphes représentant des figures bovines, qu'il reliait à l'épisode du veau d'or de l'histoire de l'Exode. Ces découvertes, si authentiques, pourraient être révolutionnaires, fournissant une preuve physique d'une histoire longtemps confinée aux pages des textes religieux. Cependant, les critiques exhortent à la prudence. Ils soulignent que Wyatt n'était pas un archéologue formellement formé et que ses méthodes et conclusions manquaient souvent de la rigueur et de l'examen par les pairs généralement associés à la recherche archéologique. Malgré ces critiques, l'attrait de ces affirmations a attiré à la fois des explorateurs professionnels et amateurs à Jebel al-Lawz, chacun désireux de découvrir la vérité. Ce qui rend Jebel al-Lawz particulièrement captivant, ce sont ses caractéristiques géologiques et géographiques. La montagne fait partie d'une chaîne qui correspond à certaines descriptions du mont Sinaï en tant que pic élevé au milieu d'un désert rude et interdit. Si Jebel al-Lawz est effectivement le mont Sinaï biblique, cela ne changerait pas seulement notre compréhension de l'histoire religieuse, mais approfondirait également le lien entre les religions abrahamiques et la péninsule arabique. Numéro 6. Climat de l'Arabie verte. Imaginez pénétrer dans une terre où des dunes de sable imposantes et des paysages arides dominent maintenant. C'est l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, un lieu souvent synonyme de vaste désert. Pourtant, des preuves géologiques et historiques récentes dressent le portrait d'un passé choquant différent, une révélation qui remet en question notre compréhension de l'histoire de la région et de ses liens bibliques, en particulier avec le légendaire mont Sinaï. Les géologues et les historiens ont découvert des preuves convaincantes, suggérant que cette région, aujourd'hui recouverte de sable, était autrefois une terre plus humide et plus verte. Ce concept, connu sous le nom d'Arabie verte, est basé sur divers indices du monde antique. Les archives fossiles jouent un rôle central dans cette découverte. Des fossiles d'animaux tels que des éléphants, des hippopotames et même des crocodiles ont été découverts. Des créatures qui auraient nécessité des environnements luxuriants et riches en eau pour survivre. Ces restes suggèrent que la péninsule arabique abritait autrefois des rivières, des lacs, et peut-être même des prairies et des forêts étendues, un contraste frappant avec son état actuel aride. De plus, des anciens canaux de rivières et des lits de lacs ont été identifiés grâce à des images satellites et des relevés sur le terrain,
étayant davantage la théorie d'une Arabie autrefois verdoyante. Ces anciens cours d'eau auraient fourni des ressources vitales, tant pour les humains que pour les animaux, façonnant les modèles de migration et de peuplement dans la région. Cette compréhension transformative du passé écologique de l'Arabie saoudite offre également un regard fascinant sur les descriptions bibliques de la région du Sinaï. Si le mont Sinaï était effectivement situé dans cette terre autrefois fertile, les récits bibliques de sources d'eau et de pâturages verdoyants trouvent soudainement leur place dans la réalité. Cela remodèle notre compréhension historique et spirituelle, suggérant que les montagnes arides et les vallées d'aujourd'hui ont peut-être été le décor de certains des moments spirituels les plus profonds de l'histoire. Cette preuve ne change pas seulement notre vision de la géographie du pays, elle révolutionne notre compréhension des civilisations humaines passées, de leur survie et de leurs récits, y compris le mystère persistant de la véritable localisation du mont Sinaï. L'idée de l'Arabie verte ouvre un domaine de possibilités, nous invitant à reconsidérer nos récits historiques et le contexte environnemental des textes anciens. Numéro 7. Impact culturel et religieux du mont Sinaï. La découverte en Arabie saoudite, qui remet en question les emplacements traditionnels du mont Sinaï, a des implications profondes, non seulement pour la communauté académique, mais aussi pour les principales religions monothéistes du monde. Le mont Sinaï, traditionnellement identifié comme le lieu où Moïse a reçu les 10 commandements, se dresse comme une figure monumentale dans les textes religieux. Ces commandements ne sont pas seulement des édits religieux, ils sont fondamentaux pour les cadres moraux et juridiques qui sous-tendent de nombreuses sociétés dans le monde. Ils plaident en faveur de la conduite éthique, de la justice sociale et de la responsabilité personnelle, des principes qui résonnent universellement à travers les cultures et les époques. La signification de ce site est profondément tissée dans le tissu du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pour les Juifs, c'est là où ils croient que Dieu a livré la Torah, scellant une alliance divine. Les chrétiens le voient comme le lieu où Dieu a énoncé des lois morales, préfigurant les enseignements de Jésus-Christ. Pour les musulmans, il est vénéré comme l'endroit où Dieu a conféré la sagesse à Moïse. Chaque tradition reconnaît non seulement la sainteté de la montagne, mais intègre également ses enseignements dans la vie quotidienne et la pratique spirituelle. Le déplacement potentiel d'un site aussi crucial vers l'Arabie saoudite envoie des ondes de choc à travers ces communautés. Il force une réévaluation des récits géographiques et spirituels qui ont été maintenus pendant des siècles. Si cela s'avère vrai, cette découverte ne change pas seulement les cartes, elle remet en question et approfondit notre compréhension de l'histoire sacrée, incitant à une profonde réflexion sur la façon dont nous interprétons le divin et ses messages à l'humanité. Numéro 8. La technologie moderne en archéologie. Dans un saut étonnant en avant, la technologie moderne a redéfini l'exploration archéologique en Arabie saoudite. Des outils tels que les images satellites et Google Earth ont révélé ce qui était autrefois caché sous les vastes étendues de sable. Ces techniques avancées ne se contentent pas de cartographier le terrain. Elles dévoilent des emplacements potentiels du mont Sinaï insaisissables, un site d'une importance historique et religieuse profonde. Les chercheurs scrutent désormais le désert depuis les cieux, identifiant des anomalies et des structures invisibles à l'œil nu. Cette approche novatrice a conduit à la découverte de sites anciens, de formations rocheuses et de routes historiques potentielles qui auraient pu être empruntées par des figures bibliques. C'est un changement de paradigme, offrant une nouvelle perspective sur d'anciens mystères. Cette puissance technologique ne transforme pas seulement notre compréhension du passé. Elle façonne la façon dont nous interprétons les textes religieux et les archives historiques, offrant un aperçu alléchant de ce qui aurait pu être. Les implications sont profondes, comblant le fossé entre la science et la spiritualité, et offrant de nouvelles perspectives sur notre patrimoine humain partagé. Numéro 9. Théorie et emplacement alternatif. Alors que le récit traditionnel désigne la péninsule du Sinaï en Égypte comme l'emplacement du mont Sinaï, des entreprises archéologiques récentes ont propulsé des emplacements alternatifs sur le devant de la scène, remettant en question des croyances ancrées depuis longtemps. Petra, en Jordanie, émerge comme un candidat convaincant avec ses structures anciennes frappantes et sa proximité avec les terres bibliques.
Les chercheurs soutiennent que le paysage accidenté de Petra et sa signification historique correspondent aux descriptions anciennes de la montagne sacrée. Plus au sud, dans le désert du Negev, le mont Karkom se présente comme un autre prétendant. Ici, une abondance d'art rupestre et d'autels datant de milliers d'années suggère une importance historique et spirituelle qui fait écho aux récits bibliques. Ces lieux, imprégnés d'histoire et de mystère, invitent à une réévaluation des textes anciens et des contextes géographiques. À mesure que chaque théorie se dévoile, elle approfondit non seulement l'intrigue, mais aussi incite à un examen plus approfondi des chemins entrelacés de l'histoire religieuse et de l'archéologie. Numéro 10. Le mystère dévoilé de la véritable localisation du mont Sinaï. La quête du mont Sinaï est une saga captivante, mêlant archéologie, théologie et histoire dans une recherche qui s'étend bien au-delà du simple terrain physique. Traditionnellement enracinée dans la péninsule du Sinaï en Égypte, des preuves convaincantes récentes suggèrent que l'Arabie saoudite pourrait être l'emplacement réel, incitant chercheurs et croyants à réévaluer des croyances séculaires. Ce changement n'est pas seulement géographique, il représente une onde de choc à travers les fondements de la compréhension religieuse, suscitant une réexamination mondiale des anciens écrits et des traditions. Le mont Sinaï, où Moïse aurait reçu les 10 commandements, n'est pas simplement une montagne, mais un symbole de révélation divine et d'obéissance humaine. Sa signification s'étend à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam, le marquant comme un site pivot de notre patrimoine partagé et de spiritualité profonde. La possibilité que cette terre sainte puisse se trouver en Arabie saoudite introduit un chapitre passionnant dans le récit de l'histoire religieuse, suggérant que les chemins de la rencontre divine pourraient être différents de ceux que des millénaires de pèlerins et de chercheurs ont cru. Pourtant, cette exploration va au-delà de la découverte d'un lieu physique. Il s'agit de la quête incessante de l'esprit humain envers le divin, du désir éternel de comprendre d'où nous venons et des lois qui régissent nos cadres moraux et éthiques. Alors que les athées et les croyants scrutent ensemble les sables du désert de l'Arabie saoudite à la recherche d'indices, ils participent à un voyage commun qui transcende les systèmes de croyances individuelles, nous unissant dans notre quête commune de connaissance et de vérité. Cette réimagination de la localisation du mont Sinaï nous pousse à considérer les implications plus larges d'une telle découverte. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous interprétons les textes sacrés, comprenons notre histoire et nous rapportons au divin. Alors que nous sommes sur le point de potentiellement réécrire un chapitre significatif de l'histoire spirituelle humaine, l'histoire du mont Sinaï continue de nous inspirer, de nous intriguer et de nous unir dans notre recherche des vérités profondes qui définissent notre existence. Dans cette quête, le voyage est aussi significatif que la destination, nous rappelant que dans notre recherche du divin, nous découvrons des couches plus profondes de notre humanité. Merci de regarder. Et pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos renversantes. Je vous y retrouverai.